Madame, Monsieur, nous sommes le mercredi 11 février 2026. Je suis heureuse de vous retrouver dans la rubrique L'invité du soir. Ce soir, nous allons nous intéresser à l'indice publié par Transparency International. Transparency International qui a publié hier 10 février 2026 l'indice de perception de la corruption édition 2025. Et dans le classement mondial, le Bénin est 70e sur environ 180 pays avec 45 points comme l'année dernière. Et pour en parler, notre invité de ce soir est chef service études, formation et suivi évaluation au Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Monsieur Étienne Badou, vous êtes notre invité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Avalébé, c'est un plaisir d'être dans votre studio cet après-midi. Exactement, vous avez lu avec nous ce rapport publié par Transparency International, le Bénin qui quitte la place de 69e l'année dernière pour, on va dire, le rapport 2024 pour être à la place de 70e pour l'édition 2025. Qu'est-ce qu'on peut comprendre clairement de ces chiffres publiés par Transparency International? Merci beaucoup Madame la journaliste. Vous me permettez de planter d'abord le contexte d'élaboration de l'IPC 2025 et de l'indice de perception de la corruption de façon générale. Il importe d'indiquer, de faire savoir que l'indice de perception de la corruption est un indice qui a été développé par Transparency International depuis bien des années et qui s'intéresse un peu à la corruption dans l'administration publique, également par rapport à la corruption des politiques, des hommes politiques. Donc, à cet égard, le Bénin, l'élaboration de façon générale de l'IPC intervient dans un contexte marqué par une préoccupation majeure, la régression de la perception, sinon l'amplification, je voudrais dire, de la perception de la corruption de par le monde entier. Parce que 182 pays ont été évalués, mais il me plaît de rappeler que depuis 10 ans déjà, que nous avons assisté à une baisse sensible du nombre de pays qui engrangent un score de plus de 80 points. En 2016, il y avait 12 pays qui avaient plus de 80 points sur 100 et cela a été réduit à 8 à l'édition 2024. Aujourd'hui, nous sommes passés à 5 pays ce sont des pays nord-européens de façon générale, qui ont pu engranger plus de 80 points sur 100. Ce qui veut dire que de plus en plus, la perception est négative par le monde entier. Et quand nous venons dans les pays africains, sur le continent africain de façon générale, les Seychelles qui étaient déjà premiers l'année passée, qui avaient 112 points sur 100, ont cette fois-ci 68 points sur 100. Ce qui veut dire une baisse, une perte de 4 points par rapport à 2024. Effectivement, comme vous l'avez dit, madame, à l'édition 2024, le Bénin avait eu 45 points et était 69e. Cette année, nous avons gardé le même point, le même score de 45 points et nous sommes descendus à la 110e position, à la 110e place. Et sur le continent africain, nous sommes 8e. Nous sommes 8e. Nous sommes 3e dans l'espace CEDEAO, donc en Afrique de l'Ouest, de façon globale, et 2e au niveau de l'UEMOA. La publication de ce rapport appelle de la part du Haut Commissariat à la prévention de la corruption des réflexions approfondies sur un aspect très important. Cet aspect, c'est quoi? Cet aspect, c'est les sources qui alimentent l'évaluation de Transparency International. Et en y réfléchissant depuis hier, depuis la parution de ce rapport hier, nous nous sommes aperçus que le Bénin, contrairement à la moyenne des sources, du nombre de sources qui sont utilisées pour l'évaluation, est évalué par rapport à 6 sources de données. Il y en a au total 13. La moyenne, ça varie entre 7 et 10. Il n'y a pas de nation qui a été évaluée par rapport aux 13 sources à la fois. Mais là où cela est important, la question des réflexions par rapport à la source est vraiment importante. C'est que je voudrais rappeler que
il y a il y a une source qu'on appelle World Economic Forum, le Forum économique mondial, qui évalue régulièrement les pays. Mais il se fait que depuis 2023, le Bénin ne figure plus dans cette enquête qui est menée par cette institution. Or, en comparaison par exemple avec le Sénégal, qui a la première place au niveau de l'UEMOA cette année par exemple, c'est qu'en 2022, le Bénin avait déjà 47 points sur 100, alors que le Sénégal n'avait que 33. Et est passé seulement à 36 cette année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Bénin avait été évalué, ne serait-ce, si cette source avait pu être renseignée par cette institution, ça veut dire que notre pays pourrait bénéficier d'un score beaucoup plus favorable. Ce qui fait que la réflexion que nous avons au niveau du Haut Commissariat, c'est de se dire, c'est comment travailler pour faire en sorte que les différentes sources qui alimentent l'évaluation qui est faite par Transparency International, que les parties prenantes nationales puissent être à même de pouvoir fournir ces données pour faire en sorte que le Bénin, dans les 2 ans à venir, puisse engranger des points supplémentaires, puisque ce sont les données sur 2 ans de chaque source qui sont prises en compte. Donc, ce n'est pas l'évaluation seulement d'une année. Donc, ce qui est fait au titre de 2025, ils ont dû tenir compte des données de 2024 et de 2025. Donc, pour engranger des résultats dans 2 ans, il suffit pour nous, au niveau pays, au niveau du Bénin, de travailler, de faire en sorte que les différentes sources, ces différentes institutions extérieures au Bénin, puisque quand nous parlons de l'indice de perception de la corruption, il ne s'agit pas d'une enquête d'opinion. Il ne s'agit pas de Béninois qui ont été enquêtés, qui ont donné leur avis. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais il s'agit d'une perception d'un certain nombre d'institutions internationales. Quelle est la perception qu'ils ont par rapport à l'administration publique? C'est de ça qu'il s'agit. Contrairement, par exemple, à l'enquête Afro-Baromètre qui s'intéresse directement, qui s'intéresse Béninois des Béninois, qui prend l'avis, l'opinion de Béninois, qui cherche à savoir quelle est l'ampleur de la corruption dans le pays, du point de vue de l'opinion de ses compatriotes. Ce qui fait que quand je me réfère, par exemple, à l'enquête d'Afro-Baromètre de juin 2024, 60% de nos concitoyens disent que la corruption a régressé au Bénin. Ça, c'est des Béninois qui l'ont dit. C'est vrai que nous devons être regardants sur l'œil extérieur. Je vous ai dit tout à l'heure, les 13 sources, c'est des institutions extérieures au Bénin. Étant dans le Conseil des Nations, nous avons l'obligation d'être sensibles à la perception au regard des autres sur notre pays. Donc, c'est pourquoi il est nécessaire que le Bénin travaille davantage en regardant de plus près quelles sont les sources sur lesquelles Transparency International se fonde pour nous évaluer. C'est de ça qu'il s'agit. Et en nous regardant de près, j'ai donné l'exemple, par exemple, du Forum économique mondial, par exemple, où le Bénin n'est plus évalué depuis 3 ans. Or, déjà en 2022, nous avions déjà 47 points par rapport à cette source. Donc, s'il y avait eu des évaluations chaque année, si peut-être les informations étaient fournies ou recherchées par cette institution d'année en année, ça veut dire qu'aujourd'hui, certainement, avec la progression, nous serions au-dessus même de 50 par rapport à cette source d'évaluation. Et par ricochet, nous aurions pu engranger, améliorer notre score en 2025. Donc, vous voyez, ne serait-ce, j'ai voulu donner tout juste l'exemple de cette seule source pour montrer que l'absence seule de cette seule source a suffi pour que le Bénin ne puisse plus les efforts qui ont été accomplis au niveau pays, les réformes structurelles pour améliorer la gouvernance, l'assainissement des finances publiques, le climat des affaires, pour lutter efficacement contre la corruption, que ces efforts-là n'aient pas pu être capitalisés au titre de l'évaluation qui a été faite par Transparency International. Bien sûr, parce que justement, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour prévenir et puis lutter efficacement contre la corruption. Nous avons vu le grand arsenal déployé pour que, à défaut d'être meilleur élève, le Bénin ait quand même un score intéressant quand même. Du coup, à vous entendre, on comprend que c'est plutôt une question de femmes que de fonds et qu'il faudra ressourcer, donner
les meilleures sources afin de pouvoir faire transparaître exactement les chiffres qui sont au niveau de la lutte contre la corruption au Bénin. Ça fait bientôt 2 ans que le Haut Commissariat est fonctionnel, Monsieur Étienne Badou, après la loi numéro 2020-9 du 23 avril 2020 qu'il a créé. Quelles sont les actions impactantes de régression, de corruption qui ont été mises en place très concrètement à votre niveau? Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour l'opportunité que vous nous donnez de partager avec nos concitoyennes et nos concitoyens les actions phares que nous avons menées depuis notre opérationnalisation en 2024. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a très tôt compris que s'il faut engranger des résultats durables en matière de lutte contre la corruption, puisque nous sommes dans la prévention, il faut travailler en profondeur avec la Cour juvénile. Faire en sorte que la Cour juvénile soit sensibilisée, mieux, soit éduquée à adopter des comportements vertueux pour ne pas reproduire des actes répréhensibles quand ils seront adultes, quand ils seront au poste de décision. C'est ce qui fait que dès l'opérationnalisation, les premières actions ont visé des sessions, des séances de sensibilisation à l'endroit des élèves, que ce soit dans les écoles primaires, que ce soit dans les écoles secondaires ou bien à l'université d'Abomey-Calavi en 2024. Et cette stratégie a été intensifiée en 2025 à travers une campagne qui nous a amenés dans 52 communes de notre pays. Le mois prochain, dans le mois de mars, nous irons sur le terrain pour finir les 25 autres restants, puisque notre pays compte 17 communes. Donc, nous sommes conscients au niveau du Haut Commissariat qu'il faut travailler à la base. Il faut travailler à la base en élaborant également, au-delà de cette séance que nous, en tant qu'institution, nous menons de façon directe avec le soutien d'un certain nombre d'acteurs locaux que nous avons attirés lors de notre dernier, qui ont travaillé avec nous lors de la dernière campagne de novembre-décembre dernier. Nous avons également pour ambition d'élaborer des programmes, des curriculums de formation adressés à nos enfants depuis la maternelle jusqu'à l'université, pour faire en sorte que même en l'absence d'un responsable, d'un agent, en l'absence même d'une campagne de sensibilisation, que déjà dans les différents cours, dans les différents programmes d'enseignement, que les questions de morale, les questions de civisme, les questions d'intégrité, les questions de probité soient vraiment des questions au centre des enseignements qui sont prodigués à nos enfants, de telle sorte à lever une nouvelle génération de Béninois, de compatriotes qui, venus à l'âge adulte, pourront gérer avec efficacité et avec transparence les affaires publiques de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il s'agit pour nous également de nous assurer qu'au sein de toutes les institutions, que ce soit du secteur privé, que ce soit dans le secteur privé, puisque le Haut Commissariat est compétent pour travailler dans le domaine public et dans le secteur privé. Donc, veillez à ce que toutes les structures de l'administration, du secteur privé, nous assurer qu'ils disposent de dispositifs de prévention en matière de lutte contre la corruption. Faire en sorte que les différents mécanismes de gestion interne soient vraiment des dispositifs transparents qui font que l'agent ne puisse pas avoir l'occasion de se livrer à un acte de corruption. Et ce travail, nous avons déjà commencé. Donc, il ne s'agit pas seulement de réagir par rapport aux plaintes que nous recevons, mais d'aller vérifier au niveau des différentes structures. Est-ce que les manuels de procédure existent dans chaque structure? Est-ce que, par exemple, un code d'éthique existe et qui est effectivement appliqué au niveau, quels sont les modes, les procédures en matière de décision? Quel est le processus décisionnel au niveau de chaque structure? Donc, c'est tout cela que nous devons regarder et nous assurer que les choses fonctionnent normalement et qu'il y a des structures internes également de contrôle qui fassent que on n'attend pas que le mal survienne avant de corriger, mais des garde-fous qui sont édictés pour faire en sorte que l'agent public ou l'agent du secteur privé
ne puisse pas avoir le droit ou bien même la marge de manœuvre de commettre un acte de corruption. Donc voilà un certain nombre de choses que nous faisons et que nous ambitionnons également de faire. Et vous m'offrez l'occasion également de dire quelque chose qui nous semble important. Il s'agit, vous avez parlé de la création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en 2020. Et cette création ne s'est pas faite au hasard. L'avènement de cette institution est mu par un changement de paradigme. Changement de paradigme parce que les pouvoirs publics ont compris qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Il ne s'agit pas de sanctionner. Il ne faut pas attendre la commission de l'infraction pour sanctionner. Des gens, madame, vous voyez des gens qui sont sanctionnés pratiquement chaque mois par la criette. Nous avons assisté en début d'année passée à une sanction quand même très lourde qui a été infligée par la criette à l'endroit d'un fonctionnaire de l'État qui a été reconnu coupable de détournement de 4 milliards. Je veux parler du dossier de la Direction générale des impôts. 30 ans de prison, par exemple. Mais est-ce que cela, de vous à moi, a suffi pour qu'on ne note plus d'autres actes de corruption? Il y en a, on s'en sert toujours. Ça veut dire quoi? Le plus fondamental, si nous voulons avoir des résultats, ce n'est pas la sanction. C'est la prévention. C'est la prévention. Il faut travailler à empêcher la personne concernée, l'agent public, l'agent du secteur privé à aller à l'acte. Et s'il faut le faire, par exemple aujourd'hui, avec la politique de la dématérialisation qui a été amplifiée et qui permet aujourd'hui de rester dans sa chambre, de rester dans son salon, de rester dans son bureau et de pouvoir de faire des demandes de services et de les obtenir de façon électronique. Aujourd'hui, ça a limité le contact entre les usagers et les agents de l'administration. Donc, voilà des choses qui sont faites. Voilà des politiques, voilà des diligences qui ont été accomplies au niveau de notre pays, mais qui certainement n'ont pas été assez valorisées. De telle sorte que, comme je le disais tantôt, si ces différentes sources étaient assez renseignées, si les données étaient fournies à ces sources, je crois que le score que nous avons au nouveau pays, que nous pouvons vraiment améliorer ce score dans les années à venir. Bien sûr, M. Etienne Badou, quels sont alors les secteurs les plus exposés aujourd'hui au Bénin à la corruption? Voilà, nous sommes en train, je ne vais pas me livrer à l'énumération de secteurs les plus corrompus ou bien à risque. Je ne vais pas le dire. Pourquoi? Parce que le Haut Commissariat travaille de façon méthodique et a dans son plan de travail triennal 2026-2028 l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, puisque nous avons une stratégie qui est toujours en vigueur, mais qui date de 2001-2002. Donc, l'eau a coulé sous les ponts. Nous avons eu beaucoup d'avancées. Nous avons engrangé des résultats en matière de lutte sur la base de cela. Il y a eu des réformes institutionnelles qui sont intervenues, des réformes législatives qui sont intervenues. Donc, il faut mettre tout cela à plat aujourd'hui et pouvoir se projeter. C'est pourquoi, dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie nationale, il y a une étape qui concerne la cartographie des risques. Et c'est la cartographie des risques qui nous permettra de dire haut et fort, voilà les secteurs à risque dans notre pays. Sinon, dans l'imaginaire populaire, si vous demandez aux citoyens lambda, on dira c'est les policiers qui sont les plus corrompus, c'est les douaniers, c'est les agents des impôts. Nous sommes une institution responsable. Sans études approfondies, sans enquête préalable, nous ne viendrons pas ici jeter quel corps ou quelle entité que ce soit à la pâture devant le public. Donc, en toute responsabilité, je m'abstiens de dire voilà les secteurs les plus à risque. Quand nous aurons fini la cartographie des risques, nous pourrions revenir et vous informer des résultats que nous aurions eus. Bien sûr, vous avez parlé tout à l'heure des sanctions par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, les sanctions que la CRIET inflige, on va dire, aux agents corrompus. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2-3 mots le processus qui amène à cette sanction-là de la CRIET? Les Béninois, ils viennent vers vous, ils font des dénonciations, après vous lancez des enquêtes et puis vous
vous donnez le dossier à la CRIET, comment ça se fait? Voilà. Dans la pratique, ce n'est pas seulement le Haut Commissariat qui reçoit les plaintes. Il y a des plaintes qui sont envoyées, il y a des citoyens qui saisissent directement, soit la CRIET ou saisissent les commissariats, par exemple, qui se réfèrent, qui transfèrent après examen préalable à la BEF, qui est le bras armé en matière d'enquête de la BEF, et le dossier, la brigade économique et financière, et le dossier va ensuite au niveau de la CRIET. En ce qui nous concerne, nous recevons effectivement beaucoup de plaintes donc, que nous orientons, parce que ce n'est pas forcément tout qui relève vraiment de la corruption, strictement parlant, ou d'autres infractions connaissent. Mais il y a des dossiers que nous orientons vers des administrations compétentes pour gérer. Donc, le tout n'est pas forcément pénal. Donc, quand il ne s'agit pas d'infractions pénales qui tombent donc sous le coup de la loi, nous orientons, nous pouvons saisir, et il est arrivé que nous saisissons des administrations à qui nous demandons de pouvoir traiter tel ou tel dossier. Parce que nous sommes dans un pays quand même assez organisé où il y a des administrations qui ont leurs missions respectives. Donc, nous ne pouvons pas nous substituer à ces administrations, à ces structures. Donc, selon le contenu de la plainte, nous orientons. Donc, quand il s'agit d'infractions économiques et du terrorisme, directement le chemin connu, c'est la CRIET. Bien sûr, et tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Et qu'est-ce que vous pensez que le Haut Commissariat peut faire pour que l'indice 2026 réjouisse les Béninois et encourage davantage ces efforts du gouvernement? Voilà. Comme je vous l'ai dit, dès la publication du rapport hier, de l'IPC, de l'indice de perception de la corruption hier, les services compétents du Haut Commissariat à la prévention de la corruption ont entamé une réflexion approfondie, notamment au niveau des sources, pour faire en sorte que les sources désormais puissent être renseignées par rapport aux efforts, aux différentes réformes qui sont intervenues au niveau pays. Cela est important. Donc, il nous revient à nous, au-delà de de nos actions programmatiques, au-delà de ce que nous-mêmes, en tant qu'institution de prévention de la corruption, nous avons prévu dans notre plan de travail, il nous revient de faire le suivi, d'identifier dans un premier temps les structures à même nationales, les parties prenantes, les structures, les institutions nationales à même de pouvoir fournir des données à ces sources et de faire le suivi, de nous assurer par derrière que ces informations qui existent déjà, ont été effectivement fournies. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si tous les efforts, si toutes les réformes, si tous les résultats que nous avons au nouveau pays étaient capitalisés au niveau de ces sources, je crois que d'ici 2 ans, 3 ans, nous allons bondir dans le score de Transparency International. Donc, nous avons non seulement nous-mêmes à travailler, d'accord, on en est conscient, mais nous devons également faire un suivi, identifier dans un premier temps les sources qui alimentent l'évaluation de Transparency International pour faire en sorte que ces structures, cette partie prenante nationale, puissent envoyer, transmettre les différentes informations pour que ces informations soient prises en compte lors des évaluations à venir. Ça, c'est notre responsabilité et le Haut Commissariat à la prévention de la corruption jouera sa partition pour que le score du Bénin dans les années à venir puisse être amélioré. Bien sûr, et le citoyen lambda, il a forcément également un rôle à jouer pour vous aider dans cette tâche parce qu'il ne faut pas seulement fournir des documents, renseigner, il faut qu'à l'interne réellement, on constate que la corruption, on est en train de passer un cap. Merci beaucoup. C'est l'occasion que vous m'offrez de m'adresser à nos concitoyens ce soir et de leur dire de façon claire que la corruption n'est pas une bonne chose, que nous n'avons pas intérêt à nous laisser corrompre ou à corrompre. Nous avons l'habitude de dire à nos concitoyens lors des séances de sensibilisation dans les départements que si nous sommes parvenus aujourd'hui à dire aux 229, au Bénin que nous sommes fiers, nous disons en tant que Béninois aujourd'hui que nous sommes fiers à raison de la gouvernance du pays, à raison de ce que nous avons vu les 10 dernières années, à raison de ce que des réalisations concrètes que nous voyons du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ce qui permet à nous, quand nous voyageons, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, quand vous dites que vous êtes béninois, les gens vous respectent. Les gens nous respectent à raison de cela. Et pour que cela soit possible, cela a été rendu possible à cause de quoi? À cause d'une vision très claire, de la rigueur, de la discipline et d'une lutte
implacable contre la corruption. Ça veut dire que si nous voulons voir la dynamique se perpétuer, si nous voulons voir le développement de notre pays se pérenniser et être vraiment durable, il revient à chaque citoyenne, il revient à chaque citoyen d'être un agent modèle là où il travaille, qu'il travaille dans le secteur public ou dans le secteur privé, qu'il soit dans sa boutique ou qu'il soit au marché ou chez lui à la maison, il doit devenir un homme, un citoyen vertueux, et c'est à ce prix-là que nous donnerons les moyens à l'État de pouvoir satisfaire les besoins sociaux de base de nos compatriotes. Madame, Monsieur, c'est déjà la fin de cette interview. Merci à vous, Monsieur Étienne Badou, d'être intervenu sur ce sujet-là. Transparency International qui a publié l'indice hier, 10 février 2026, l'indice de perception de la corruption 2025. Le Bénin a maintenu les 45 points, mais passe de 69e à 70e dans le classement mondial. Vous avez essayé d'expliquer pourquoi est-ce que le Bénin est passé de 69 à 70 et vous avez également lancé un appel aux populations, à tous les citoyens qui ont obligation de vous aider dans cette tâche. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur télé.